Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture. Avec aujourd'hui un livre de contes qui a marqué mon enfance, qui a marqué ma petite enfance, puisque mes parents me lisaient ces contes le soir. Euh, c'est des contes qui sont d'origine slovaque, donc c'est pas commun, faut dire la réalité des choses. Mais il y a aussi des contes qui sont revisités et on peut retrouver des contes un peu plus connus comme Aladdin, Ali Baba et les 40 voleurs, etc. Ce livre, ça s'appelle Un conte pour chaque soir. C'est sorti aux éditions Grund, qui sont franchement de belles éditions, qui sortent toujours des belles éditions jeunesse. Donc c'est un livre jeunesse, mais que vous pouvez lire avec vos yeux d'adulte et découvrir avec vos yeux d'adulte. Et c'est écrit par Vratislav Slovicek, j'espère que je prononce bien, et illustré par Karel Franta. Je vous invite à aller découvrir le travail de Karel Franta, surtout son travail d'illustration qui est vraiment particulier. Voilà. Il faut savoir que beaucoup de ces illustrations, moi, elles m'effrayaient quand j'étais petit. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que ce livre m'a marqué. Et c'est pour ça que je l'ai racheté il y a environ 2 ans, parce qu'on l'avait égaré lors d'un déménagement. Ces illustrations, elles m'effrayaient quand j'étais plus jeune. Faut dire que c'est assez flippant quand même quand on est enfant. Voilà, vous allez voir, beaucoup de tons un peu pastel, tout ça. Et souvent, les livres pour enfants, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais les livres pour enfants, souvent, ça marque l'enfance et surtout les illustrations. Donc voilà, putain, cette illustration, moi j'ai dit un gros mot, mais c'est pas grave. Cette illustration, elle me faisait flipper aussi avec le diable. Voilà. Et je vais vous retrouver en fait une illustration qui me faisait peur. Voilà. Et après, je vais vous faire une petite lecture. Ah, cette illustration elle me faisait peur quand j'étais petit. Vous avez vu? Cette sorte de géant un peu bizarre, un peu filiforme, qui ressemble un peu à un serpent. Ça me faisait flipper. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous lire? Alors, je vais vous lire. Oh, moitié. Celui-là, il était pas mal, celui-là. Moitié de garçon. Et Souchinet. Non, je vais vous lire Souchinet. C'était mon histoire préférée. Punaise. Souchinet. Il y avait une fois un pauvre charpentier qui vivait avec sa femme dans une petite chaumière. Il n'avait point d'enfants et priait le bon Dieu de leur en envoyer un. Un jour, la femme, désespérée, s'écria: Puisque Dieu nous abandonne, que le diable au moins exauce nos vœux. Déjà, ça commence mal. Le même jour, le charpentier ramena du bois une petite souche. Elle avait l'aspect d'un bébé. L'homme n'eut qu'à creuser un peu les orbites. La femme le berça dans ses bras. Souchinet ouvrit les yeux et cria: Maman, j'ai faim! Toute heureuse, la bonne femme fit cuire toute une marmite de bouillie que Souchinet avala d'un coup, et la casserole avec. Il se mit à grandir à une vitesse effrayante, sans cesser de crier: Maman, j'ai faim! Le père prit un seau et se précipita pour traire la chèvre. Quand il revint, il ne trouva plus sa femme. Où est maman? Demanda-t-il à Souchinet. Comment voulez-vous ne pas être traumatisé avec ce genre d'histoire? Je l'ai mangée, répondit Souchinet. J'ai mangé la casserole de bouillie, j'ai mangé la miche de pain, j'ai mangé maman et je vais te manger aussi. Et il avala le lait, le seau et son père. Souchinet, comme il n'y avait plus rien à manger dans la maison, sortit sur la place du village. Il y rencontra une jeune fille qui poussait sa brouette et qui lui dit: Que tu as un gros ventre, qu'as-tu donc mangé? J'ai mangé la casserole de bouillie, la miche de pain, ma maman, le lait, le seau et mon papa, et je vais te manger aussi. Et il avala la fille et la brouette. Arriva un paysan avec sa charretée de foin. Qu'as-tu donc mangé, mon ami? J'ai mangé la casserole avec la bouillie, la miche de pain avec ma maman, le seau, le lait avec mon père, la fille et la brouette, et je vais te manger aussi. Et il avala le paysan et la charretée de foin. Il traversa un champ où une bonne vieille bêchait. Qu'as-tu donc mangé, mon ami? J'ai mangé la bouillie et sa casserole, la miche de pain et maman, le lait, le seau avec mon papa, la fille et sa brouette, le paysan et sa charretée de foin, et je vais te manger aussi. Mais la vieille, d'un coup de sa bêche, lui ouvrit le ventre. Vous auriez dû voir le cortège qui en sortit. Depuis ce jour, la femme du charpentier se garda bien d'invoquer le diable. Voilà, vous avez vu un petit peu l'originalité de cette histoire. Souchinet. Elle était bien cette histoire, Souchinet. Voilà, on dirait un gamin quand quand je redécouvre ses contes. Donc voilà, n'hésitez pas en fait à découvrir ce livre qui est vraiment intéressant. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur raconter ces histoires. Ça coûte pas très cher, il est à 3 euros à peu près sur Internet. Il se trouve très facilement. Et puis, moi, d'ici là,
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine idée lecture, avec normalement un classique de la littérature, le Horla de Maupassant, que peu ne connaissent pas aussi, puisque c'est vraiment un des classiques du fantastique. C'est un livre que j'aime beaucoup, c'est un livre qui se lit très vite et qui est vraiment, pour le coup, effrayant. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de lire, de lire, de lire. À bientôt!